Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Que cette nouvelle année vous apporte la joie, le bonheur, l'amour, la santé et puis bien sûr aussi l'abondance. J'ai réalisé avec le tarot de Marseille le tirage de la roue de l'année pour 2024 et nous allons voir quelles sont les tendances qui se dessinent. Tout d'abord, la synthèse. Et ici, nous avons le soleil. Alors, le soleil, en synthèse, apporte pour cette année de la lumière, de la générosité, du partage. Il nourrit de ses rayons et apporte l'abondance. La carte du soleil représente le succès et la joie. Elle donne la force de se réaliser dans la vie. Peu importe les obstacles, il y a toujours une énergie positive et rayonnante qui vous poussera à réussir et qui vous apportera joie et bonheur. Les personnes que vous rencontrerez sur votre chemin seront attirées par votre côté bienveillant, brillant et chaleureux. Cette lame du soleil est la carte maîtresse du tirage et va accompagner l'énergie de chaque arcane de l'année. Elle va adoucir les énergies un peu sombres et renforcer les énergies favorables. Pour le mois de janvier, nous avons l'ermite. Il est temps de prendre du recul, de se mettre au vert. L'ermite vous invite à un retour sur votre vie pour en tirer de nouvelles bases bien stables et plus conformes à vos aspirations. Le mois de janvier d'ailleurs n'est-il pas le mois des nouvelles résolutions? Prenez du temps pour vous et soignez vos plaies. Demain sera un autre jour. En février, nous avons la papesse. Alors, à la suite de l'ermite, c'est un prolongement de la réflexion, de l'introspection. Ce début d'année marque un besoin de se recentrer sur soi-même et de ne pas reproduire les erreurs du passé. Avec le soleil en synthèse, c'est l'assurance d'une vision plus claire de vos aspirations et où vous portez la dernière touche à l'élaboration d'un projet. Le mois de mars, eh bien pour le mois de mars, nous avons le jugement. Le jugement apporte un message positif. Mars est le mois du printemps. Il est le symbole de renaissance. Tout repart. La nature se réveille. Avec un début d'année un peu au ralenti, avec l'ermite et la papesse, le jugement vient annoncer un démarrage et ou la concrétisation de vos projets. Il est temps de retrousser vos manches et de vous consacrer à la matérialisation de vos désirs. En avril, il y a le diable. Alors, le diable, de prime abord, peut inquiéter. Toutefois, ce personnage n'est pas forcément négatif dans un tirage. Il vous invite à suivre vos pulsions et peut amener à une forme de libération. Il est le symbole du désir, de la volonté, de la force, des changements et même de la réussite. Mal utilisée toutefois, cette force peut être destructrice. C'est une carte générique aussi de tout ce qui est matériel et financier. Le diable peut représenter une rentrée d'argent ou tout simplement une nouvelle acquisition. Pour le mois de mai, nous avons la Maison Dieu. Alors, quand je regarde dans son ensemble cette roue de l'année 2024, j'y perçois beaucoup de changements, de remise en cause, de renversement. Et cette Maison Dieu vient un peu plus appuyer ces notions. Fort heureusement, le soleil en synthèse nous protège, nous apporte sa lumière et sa chaleur. Ce mois de mai pourrait voir de grands bouleversements, inévitables toutefois dans de nombreux domaines. Quelle que soit la nature de ces changements, petits ou grands, ils seront constructifs. Le mois de juin, eh bien pour le mois de juin, nous avons la roue de fortune. Alors c'est
période de mutation se poursuit au mois de juin et on pourrait y voir ici un nouveau départ, mais alors sur les chapeaux de roue. Tout s'enchaîne, tout va très vite. C'est à bien des égards une période bien mouvementée. J'ai la sensation qu'un cycle se termine, d'ailleurs juin est le mois du solstice d'été, et qu'une nouvelle ère commence. Bien évidemment, cette période de remue-ménage peut être vécue de manière bien différente selon les personnes et est à adapter, c'est pas facile à dire, à votre situation du moment. Le mois de juillet, eh bien le mois de juillet trône l'empereur. Ici, avec l'empereur, on construit, on bâtit, on élabore des nouveaux plans avec certitude, aplomb. On ne doute pas, on est sûr de soi et on va de l'avant. Cette lame 4 représente la détermination, la volonté et la confiance en soi et en l'avenir nécessaires à l'élaboration de tout projet. En ce début d'année, on retrouve également un retour à la stabilité. Au mois d'août, tempérance. Ouf, au mois d'août, on respire un peu, on reprend son souffle après plusieurs mois d'intense activité. Tempérance apaise, rassure, console. C'est un ange protecteur, salvateur et bienveillant. Cela annonce plutôt une période reposante, régénérante et douce. Le mois de septembre, le monde. Voilà une lame rassurante pour entamer la rentrée. C'est toujours bon d'avoir le monde dans un tirage. Le monde ici vous ouvre, mais alors grand ses portes. S'il est une carte de réussite, c'est bien celle-ci. Vous avez beaucoup donné de votre personne, œuvré en tous sens et les lauriers de la couronne vous reviennent. Profitez de ce moment de plénitude pour vous ressourcer. Associé au soleil en synthèse, il symbolise tout ce qu'il y a de beau, de stable et durable dans la vie d'une personne. Ne boudez pas votre plaisir. Octobre, la justice. Avec la justice, tout ce qui doit arriver arrivera. D'apparence revêche, elle tranche, elle légifère, sanctionne parfois, toutefois elle sait faire preuve de clémence quand il le faut et rend ses jugements avec toute son expérience et son empathie. De plus, cet arcane représente un appui solide pour qui souhaite progresser. Elle indique le bon chemin à suivre. Elle symbolise également l'équilibre, l'équité et l'harmonie. Novembre, le battleur. Le battleur ouvre une nouvelle voie. Si vous avez des projets, c'est le moment de vous élancer, de passer à l'action. Vous aurez de l'habileté, de l'audace et tous les outils nécessaires à l'avancement de vos objectifs. Tout n'est pas parfait, mais Rome ne s'est pas fait en un jour. Enfin, pour le mois de décembre, eh bien, nous avons l'étoile. L'année se termine sur une belle note d'espoir. L'étoile est aussi une carte de chance et de réussite, d'harmonie et de sérénité. Avec cet arcane, la vie se fait plus douce, plus lumineuse, synonyme de générosité et d'amour. On profite de chaque instant et on se laisse porter. Gardez confiance en vous, en l'avenir, votre bonne étoile veille sur vous. Alors, il s'agit bien sûr ici d'un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous et puis oubliez le reste. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'un tirage personnalisé au cours d'une consultation privée. Pour cela, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser ce tirage pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et puis à partager aussi. Quant à moi, eh bien, je vous
renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année et je vous dis à très bientôt.